Bienvenue au Centre international Espérance et Vie, le centre où les personnes découvrent et entrent dans leur destin en Christ. Nous vous bénissons dans le nom précieux de Jésus. Cette année pour nous est une année de grâce, une faveur imméritée. C'est une année aussi d'expansion dans ce centre. Nous avons vu la grâce de Dieu. Et dans Jacques chapitre 1 au verset 17, il dit « Toute grâce excellente et tout don parfait nous vient d'en haut, chez le Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Toute grâce excellente. » C'est-à-dire qu'il y a des grâces qui ne sont pas excellentes, mais toute grâce excellente nous vient d'en haut. Et tout don parfait nous vient du Père des Lumières, en qui il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Donc, on peut lui faire confiance. On peut faire confiance au Père Céleste. On peut faire confiance parce qu'il ne change pas. Il est fidèle. Ce qu'il dit, il le fait. Alléluia. Il est le Dieu de vérité. Il est le Dieu fidèle. On peut lui faire confiance. Nous avons vu les deux dons parfaits qu'il nous a donnés. C'est Jésus-Christ, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, en fait que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Il a donné son Fils à la croix. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour à notre place. Il a pris notre place. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Il nous a donné aussi accès au Saint-Esprit. C'est le deuxième don que nous avons reçu. Nous avons accès au Saint-Esprit. Nous sommes en Christ, une habitation de Dieu en esprit. Le Saint-Esprit habite en nous. Nous marchons dans ce monde avec Dieu. Nous marchons pas à pas avec Dieu jusqu'au moment où nous le verrons face à face. Voilà les dons parfaits de Dieu. Nous savons commencer les cas pratiques, les études des cas. Nous avons vu le cas de Noé. Et ce dimanche 2 février, nous avons vu le cas d'Abraham, un homme qui a marqué l'histoire de la foi. Il est le père de la foi, un homme que ce soit le musulman fait référence à Abraham, les juifs à Abraham, les chrétiens à Abraham. Mais nous allons voir que cet homme, initialement, adorait les idoles. Dans Josué 24, 2 à 4, il nous dit vos pères ont adoré les autres dieux, adoré des idoles de l'autre côté du fleuve. Ils adoraient les idoles. Et Dieu dira à Abraham, donc chapitre 15 au verset 4 Genèse, l'Éternel lui dit encore, je suis l'Éternel qui t'a fait sortir d'Ur en Chaldée. Qui t'a fait sortir, il adorait les idoles. Il était dans une famille qui adorait les idoles. Il ne connaissait pas Dieu. Il y a de l'espérance pour toi. Il y a de l'espérance pour ta famille. Il y a de l'espérance pour les gens qui t'entourent, que tu penses qu'ils ne peuvent pas être sauvés. Parce que Abraham qui adorait les idoles, la grâce de Dieu est venue sur lui. Amen. Toi aussi, des hommes et des femmes pour qui tu pries, ou si tu ne connais pas le Seigneur, si tu adores encore les idoles, la grâce de Dieu va venir sur toi. Quand la grâce de Dieu est venue sur Abraham, dans Genèse 12, nous le voyons, et la Bible dit, l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. C'est quitter géographiquement son pays, va-t'en de ta patrie, c'est quitter émotionnellement tout ce qui est mentalité qu'il a acquis et de la maison de ton père, l'éducation qu'il a reçue dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. La preuve, nous sommes en train de parler d'Abraham aujourd'hui. Et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi, en ta postérité. Abraham est sorti avec cette parole. Donc la grâce de Dieu vient, mais Abraham est obligé de marcher par la foi. La grâce, nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et la grâce se manifeste en nous, s'identifie à nous toujours par la foi. L'homme doit s'engager. Dieu ne fait pas des automates. Et Dieu ne fait pas de nous de robots. Il vient, il manifeste sa grâce pour nous et nous répondons à cette grâce par la foi et nous marchons par la foi et cette grâce s'intensifie encore davantage. Abraham va marcher par la foi. Il va quitter Ur en Chaldée, va marcher par la foi. Qu'est-ce qui nous fait montrer qu'Abraham a marché par la foi? Romains 4 au verset 1 à 5 nous dit
À celui qui fait une œuvre, le salaire est dû. Quand il y a ton salaire de fin du mois, c'est parce que tu as travaillé. On te donne le salaire en fonction de ce que tu as fait. Mais à celui qui ne font point, mais ce n'est pas une grâce, c'est un dû. On t'a donné ce que tu as fait, c'est parce que tu as travaillé. Mais à celui qui ne font point d'œuvre, mais qui croit, celui qui justifie l'impie, sa foi lui est imputée à justice. Abraham n'a rien fait, il adorait les idoles, la grâce de Dieu est venue sur lui. Amen. La grâce de Dieu en Jésus-Christ aussi, nous sommes gratuitement justifiés par la grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus. La grâce de Dieu aussi est là pour toi et pour moi. Si tu crois et si tu reçois cette grâce, ta vie va totalement changer. Dieu va veiller sur sa grâce. Lorsque Abraham était vraiment découragé, 10 ans après l'appel, il ne voit pas de postérité. Alors qu'il a dit, tu seras une source de bénédiction, et tu béniras en ta postérité, je bénirai toutes les familles de la terre. Au moment où il est découragé, la Bible dit dans Genèse 15, Dieu va visiter Abraham, il dit, je suis le Dieu, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Abraham dit, mais quelle récompense? Je m'en vais sans enfant, je n'ai pas d'enfant. Et même l'héritier, mon héritier, ça sera quelqu'un de Damas, Eliezer de Damas. Et Dieu va lui faire sortir dans ce cocon où il était dans une situation où il était focalisé sur ses problèmes. Dieu va le faire sortir, il va lui dire, regarde au ciel. Compte les étoiles si tu peux les compter. Regarde au ciel. Quelles que soient les situations qui t'accablent, regarde au ciel. Alléluia. La grâce de Dieu est venue du ciel. Jésus-Christ est venu avec la grâce. Le ciel est ouvert avec Jésus. Regarde au ciel. Il a commencé à compter les étoiles et il dit, telle sera ta postérité. Et Abraham, la Bible dit, Abraham eut confiance en Dieu qui lui est imputé en justice. Mais Abraham, il va continuer à marcher. Et dans l'épisode, il va avoir Agar. D'Agar, il va avoir Ismaël. Et Dieu va dire non, il va venir quand il aura 100 ans. Donc Dieu est maître des temps et des circonstances. Dieu, il agit le maître des saisons. Il vient au moment où la saison de mettre au monde n'est plus là. Il vient au moment où il n'est plus à mesure de mettre au monde avec Sarah, parce que Sarah a 90 ans. Et Dieu dit, il dit, marche devant ma face et sois intègre. Il change son nom. D'Abraham, il devient Abraham. Il change le nom de Sarah. Il dit, c'est de Sarah. Saraï sera Sarah. Car c'est d'elle que je te donnerai un fils. Abraham va rire. Il va rire, il va dire, et naîtrai-je un fils à un homme de 100 ans et Sarah, âgée de 90 ans, enfantera-t-elle? Oh, qu'Ismaël vive. Oui, la Bible dit, il dit certainement c'est Sarah. Allez, j'ai changé son nom pour que aussi à l'intérieur d'elle ressente ce changement, que ces paroles, Sarah, c'est une parole de Dieu, qu'elle se sente aussi princesse dans sa maison, qu'elle se sente aussi capable d'enfanter. Alléluia. Dès que tu l'appelles Sarah, Abraham, donc vous proclamez la bénédiction de Dieu sur vous et l'enfant viendra. Et Genèse 18, Dieu va venir vers Sarah, il va dire, Sarah, tu auras un fils à cette époque même de l'année prochaine. Et la Bible dit, elle rit en elle-même, Genèse 18, 12, elle rit en elle-même en disant, maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs, mon Seigneur aussi est vieux. Et la Bible dit au verset 14, y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? C'est une parole de Dieu pour chacun de nous. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Il n'y a rien n'est impossible à notre Dieu. Et sa race a été un exemple aussi. Lors de la conception de Jésus, Dieu va parler d'Élisabeth, bien sûr, mais aussi il va dire, rien n'est impossible. Alléluia. J'ai fait enfanter, j'ai donné à ta parente Sarah un enfant à l'âge de 90 ans, de 90 ans, et je peux te donner aussi un enfant sans intervention d'un homme, parce que je suis le Créateur. Abraham, la Bible dit qu'il marche
marchait devant un Dieu qui donne la vie à ce qui est mort, qui appelle à l'existence ce qui n'existe pas. Il espérait contre toute espérance. Il ne doutait pas par incrédulité. Il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, mais il fut fortifié par la foi. Il avait une pleine conviction à l'intérieur de lui. Qu'est-ce que Dieu dit, il l'accomplit. Que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Et effectivement, ils ont eu un enfant. Ils ont eu un enfant. Même à l'âge à peu près dans son adolescence, Dieu va dire, sacrifie-moi ton enfant. Abraham n'a pas hésité. Il est allé sans savoir ce qu'il va faire. Mais il avait dans ses pensées, Dieu ressuscite les morts. Dieu peut ramener mon fils, mais je vais obéir à Dieu. Abraham, il est devenu ami de Dieu. Mais bien aimé, voilà l'exemple d'Abraham qui est cité au moment de la conception de Jésus. Marie s'enchante et dit, mais c'est la promesse d'Abraham qui s'accomplit. Oui, un sauveur qui nous délivre de tous nos ennemis. C'est le fils d'Abraham par Marie et par Joseph. Il est le fils de David. Il est le fils d'Abraham, Jésus-Christ, qui est venu sur la terre nous sauver. Alléluia. C'est la grâce de Dieu qui est venue. C'est Abraham qui s'est perpétué aux enfants de ses enfants. Et la grâce de Dieu est encore là par Jésus-Christ. Il est mort et ressuscité. Amen. Soyez bénis par l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de Dieu notre Père et que la communion avec le Saint-Esprit soit avec vous. Soyez bénis mes bien-aimés et à bientôt. Soyez encouragés dans votre foi.